Salut les trollistes, on continue, on s'est arrêté ici. Ok, bon, ça va pas. Alors, les choux-fleurs. Soupir, encore un soupir. Alors, les choux-fleurs c'est un légume, donc il revient un petit peu, il se concentre à nouveau sur sa recette. Alors, les choux-fleurs. Attends! Il gémit, hein. Il gémit, on se souvient qu'il a un peu des problèmes de santé, hein. On voit qu'il boite, d'accord, quand il marche, on voit qu'il boite, il n'a pas une démarche plus ou moins normale, il boite, boiter. Si les filles, quand elles t'invitent chez elles, c'est pour travailler, eh ben on comprend plus rien encore. Hein. Si les filles, quand elles t'invitent chez elles... Si les filles, quand elles t'invitent chez elles... C'est pour travailler, eh ben on comprend plus rien. C'est pour travailler, eh ben on comprend plus rien, d'accord? En gros, le message du papa, là, c'est... Pour moi, si une fille, elle t'invite chez elle pour travailler... Je ne comprends plus rien, ça veut dire que je sais pas, il y a quelque chose qui a changé, c'est pas normal, c'est étrange. Ce n'est pas ce que mon expérience montre, d'accord? Lui, il est convaincu que la fille est intéressée par Nézir et qu'elle a envie d'autre chose que de travailler. Si les filles, quand elles t'invitent chez elles, c'est pour travailler, eh ben on comprend plus rien encore. Hein. Eh les jeunes, on sait pas ce que vous faites. Hein. Ah les jeunes, on sait pas ce que vous faites. Hein. Ah les jeunes, ah vous les jeunes, on n'arrive même plus à comprendre votre comportement, il n'y a plus de logique. Eh les jeunes, on sait pas ce que vous faites. Hein. On voit que Nézir, il se check un petit peu, hein. Il se check un peu dans le miroir, il se regarde dans le miroir pour vérifier qu'il est beau gosse. Attends, un petit peu dans le cou. Non, alors... Ça c'est le coup, hein. Un petit peu dans le cou, on voit qu'il essaie de lui mettre du parfum. Alors, juste un peu. Arrête ça. Ah, juste un peu, arrête ça, j'ai pas envie de ton parfum. Ouais, Billy. La sonnerie, hein, c'était ça. La sonnerie de la fermeture des portes. Il prend, j'imagine, un RER, Réseau Express Régional. Ouais, Billy. Ah, je t'ai baisé une contrôleuse RATP ou quoi? Ouais, Billy. Pas mal. Ouais, Bling, il halète. Alors, il halète, hein, ça veut dire... Ok, il a couru et il halète, d'accord? Il a le souffle, il reprend son souffle. Ouais, Billy. Ah, je t'ai baisé une contrôleuse RATP ou quoi? Wesh, t'as baisé une contrôleuse RATP ou quoi? Donc là, c'est une blague. Wesh. Et mec, sérieusement, wesh, t'as eu un rapport sexuel avec une contrôleuse, ok, une personne qui contrôle les tickets. Donc là, en l'occurrence, une fille. Pour la RATP, c'est la compagnie des transports parisiens. Ou quoi? Donc en gros, il a entendu au téléphone, le bruit de la porte, et il entend Nézir qui dit « Alors, ouais, ça va ?» Qui reprend son souffle, et du coup il lui dit « Est-ce que t'es en train de faire l'amour à une contrôleuse ?» Voilà, c'est une vanne, mais voilà, moi je la trouve drôle. Ah, je t'ai baisé une contrôleuse RATP ou quoi? Ouais, exactement. Et Nézir il confirme, bien sûr, il rentre dans la blague et dit « Oui, c'est exactement ça. » Ouais, exactement. Elle avait gardé sa casquette, c'était génial. Elle avait gardé sa casquette, c'était génial. Très souvent, les contrôleurs ont des petites casquettes comme ça, et du coup, c'était encore mieux parce qu'elle a gardé sa casquette pendant l'acte sexuel. Elle avait gardé sa casquette, c'était génial. Ça va? T'as reçu mes vannes sur Kassovitz? Ouais, Ça va? T'as reçu mes vannes sur Kassovitz? Ça va? Comment tu vas? T'as reçu mes vannes, t'as reçu mes blagues sur Kassovitz, d'accord? Donc des blagues. C'était quoi le dernier truc qu'on avait vu? Il devait préparer des blagues, je crois, sur un des invités d'une émission. Il me semble que c'était ça. On va voir. Ça va? T'as reçu mes vannes sur Kassovitz? ouais, t'as assuré comme d'hab, mon pote. Vas-y, j'y vais là. On va tout déchirer, frérot. Avec ma soeur, on a monté ça. Enfin, je dis on. C'est moi qui programme les stand-uppers. Ouais, tu les connais tous. Salut. Ça va, Bling? Bon, welcome dans l'équipe. Hein. Ça fait très plaisir. C'est cool de t'avoir. On est très contents. Et welcome dans l'équipe. Alors, Ça va? T'as reçu mes vannes sur Kassovitz? Ouais, t'as assuré comme d'hab, mon pote. ouais, t'as assuré comme d'hab, mon pote. Ouais, t'as assuré comme d'hab, mon pote. Donc, oui, tu as assuré. Quand tu assures, ça veut dire que t'as fait du bon travail. D'accord? T'as assuré, c'est génial. Comme d'hab, comme d'habitude, mon pote, mon ami. D'accord? Ouais, t'as fait du super travail, comme d'habitude. Merci. Vas-y, j'y vais là. Ouais, t'as assuré comme d'hab, mon pote. Vas-y, j'y vais là. On va tout déchirer, frérot. Vas-y, j'y vais, là, on va tout déchirer, frérot. Je vous rappelle que déchirer, c'est ça. Hein. Là, j'ai un post-it et je le déchire. C'est au sens propre, mais en fait, au sens figuré, on va tout déchirer. Ça veut dire on va avoir une excellente performance. On va faire une excellente performance, d'accord? Si on joue à un jeu, le score, il va être élevé. Yes, on va tout déchirer. Si on joue un match de foot, on va gagner, d'accord? On va tout déchirer. On va tout déchirer, frérot. Donc, ouais, j'y vais là.
Vas-y, j'y vais là. Vas-y, j'y vais là, c'est juste une manière de dire je vais commencer. Vas-y, j'y vais là. On va tout déchirer, frérot. Mon frère, mon ami, mon pote, on va tout déchirer. Parce qu'on est une équipe. Ok, on se souvient que c'est bien Nézir qui écrit les textes de Blink. Vas-y, j'y vais là. On va tout déchirer, frérot. Avec ma soeur, on a monté ça. Enfin, je dis on. C'est moi qui programme les stand-uppers. Alors, avec ma soeur, on a monté ça, enfin, j'imagine que là, Blink, il fait référence à son café, c'est quoi? Comment on appelle ça? Drôle. Le drôle, c'est un salon, une salle de spectacle, ouais, c'est une salle de spectacle avec un bar. Je sais pas exactement comment ça s'appelle. Ouais, une salle de spectacle, c'est pas un théâtre, c'est pas un cinéma. C'est, ouais, une salle de spectacle qui a également un bar dans son enceinte. Je sais pas vraiment comment décrire ça. Mais avec ma sœur, on a monté ça. J'imagine qu'il est en train d'expliquer que c'est avec sa sœur qu'ils ont monté justement cette salle de spectacle, le drôle. Il dit, enfin, on peut probablement deviner qu'il est en train de dire, c'est surtout moi qui travaille et ma sœur, elle travaille pas beaucoup. Avec ma soeur, on a monté ça. Enfin, je dis on. Enfin, je dis on. Moi qui programme les stand-uppers. C'est moi qui programme les stand-uppers, donc c'est moi qui a le rôle le plus important. C'est moi qui ai le rôle le plus important. Avec ma soeur, on a monté ça. Enfin, je dis on. C'est moi qui programme les stand-uppers. Ouais, tu les connais tous. Salut. Ouais, tu les connais tous. Ah ouais, tu les connais tous. Ok. Ça va, Bling? Bon, welcome dans l'équipe. Hein. Bon, welcome dans l'équipe. D'accord, en anglicisme. Welcome dans l'équipe. Ça fait très plaisir, c'est cool de t'avoir. On est très contents. Cool de... Bon, welcome dans l'équipe. Hein. Bon, welcome dans l'équipe. Hein. Bienvenue dans l'équipe. Ça fait très plaisir, c'est cool de t'avoir. On est Ça fait très plaisir, c'est cool de t'avoir. C'est génial que tu sois là. très contents. On est très content. Hein. Tu te rends compte qu'on est vraiment très content de t'avoir. Dis donc, t'as maté Barthès hier? On s'est fait chier, on est d'accord, non? Il a fait combien? 7-2. On est d'accord. Dis donc, t'as maté Barthès? Dis donc, t'as maté Barthès hier? Hier, on s'est fait chier, on est d'accord. On s'est fait chier, on est d'accord. Non, il a fait combien? 7-2. Il a fait combien? 2. 7-2. Bon. Ok, alors là je pourrais pas d'accord. tout interpréter, Dis donc, mais t'as maté Barthès hier? Cool de t'avoir, on est très contents. on voit que le mec là, Cool. le mec s'adresse à Blink, mais après il s'adresse à visiblement un de ses assistants. J'imagine que lui a un rôle hiérarchique plus élevé que lui. Ok, il est plus haut dans la hiérarchie. Et donc il commence par dire qu'il est super content d'avoir Blink. Ok. Cool de t'avoir, on est très contents. Dis donc, t'as maté Barthès hier? Dis donc, t'as maté Barthès hier. Alors pour moi c'est Yann Barthès. J'imagine que c'est Yann Barthès qui est un présentateur qui fait des émissions assez humoristiques. Et il dit, on s'est fait chier. Donc là, les sous-titres vous disent, c'était chiant, on s'est fait chier. Ça veut dire que c'était pas drôle, c'était pas une bonne performance si le but c'était de faire rire les gens, d'accord? Ou bien de divertir les gens, c'était chiant, c'était ennuyant. Dis donc, t'as maté Barthès hier? Dis donc. C'est l'équivalent de dis donc. Je suis en train de te parler, dis donc. Dis donc, t'as maté Barthès hier? On s'est fait chier, on est d'accord. On s'est fait chier, on est d'accord. Est-ce que tu peux me confirmer que c'était pas drôle, que c'était pas amusant? Il a fait combien? 7-2. Il a fait combien? 7-2. Alors là, j'ai l'impression, mais je suis pas encore sûr, j'ai l'impression que c'est au niveau du score peut-être d'audimat, c'est ce qu'on appelle l'audimat, c'est-à-dire combien de personnes ont regardé. C'est peut-être ça, je sais pas exactement, ou combien de personnes ont commencé le programme et sont restées jusqu'au bout. C'est mon interprétation, peut-être que c'est quelque chose d'autre. Je pense que c'est pas très important pour comprendre la suite. D'accord, il a fait combien? 7-2. Bon. Allez. Bon, ok. Grande inspiration. Les vannes sur Kassovitz, qui s'y colle? Prune. Ok. Allez, les vannes, les blagues sur Kassovitz, qui s'y colle? Qui s'y colle? Ça veut dire qui c'est qui s'en occupe, d'accord? Et il faut qu'on fasse ça. Qui s'y colle? C'est qui s'en occupe? Allez, les vannes sur Kassovitz, qui s'y colle? Prune. Prune. Visiblement, cette fille s'appelle Prune. Je vous rappelle juste que la prune, c'est un fruit aussi, d'accord? Prune. Prune. Ok. Vous jouez un agent secret dans le bureau des légendes. Vous essayez de rattraper les dommages causés à la réputation des services secrets français par OSS 117. C'est trop long. Non. Blink, t'as un truc? Mathieu Kassovitz, quand on vous invite en plateau, c'est bien sûr pour votre immense carrière, mais surtout parce qu'on espère que vous allez dire une grosse connerie qui va faire un gros buzz. Blink. Ok, alors. Vous essayez de... Vous jouez un agent secret dans le bureau des légendes. Prune. Ok. Vous jouez un agent secret dans le bureau des légendes. Alors, désolé, j'ai un petit problème technique là. Prune. Ok. Donc là, visiblement, ce qu'on comprend, c'est que les gens là vont proposer des vannes, ils vont proposer des blagues, et c'est lui peut-être qui va dire « Ok, ça me plaît » ou « Ça me plaît pas ». D'accord? Vous jouez dans le bureau des légendes. Donc là, je sais pas, j'arrive pas à vous expliquer l'allusion culturelle.
Kassovitz, probablement qu'il a joué dans le Bureau des légendes, ou pas, j'en sais rien. Ça, je peux pas vraiment vous l'expliquer, mais il faut croire que c'est peut-être un film ou une émission, je sais pas. Vous jouez un agent secret dans le bureau Vous jouez un agent secret, ok, un agent secret, c'est par exemple James Bond. des légendes. Vous essayez de rattraper les dommages causés à la réputation des services secrets français. Vous essayez de rattraper les dommages, donc de compenser ce qui a été fait de négatif, d'accord? Essayez de rattraper les dommages, essayez de compenser ce qui a été fait de négatif. Je sais pas de quoi on parle. Essayez de rattraper les dommages causés à la réputation des services secrets français. Causer à la réputation des services secrets Ouais, c'est ça. français. D'accord. Causer à la réputation des services secrets, donc il y a une mauvaise réputation des services secrets, des agents secrets français. Et en fait, là, on voit que le boss l'interrompt, il lui dit stop, 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 c'est trop long, d'accord? Ta blague, là, elle est trop longue, ça me plaît pas, d'accord? Donc non, non, stop. À la réputation des services secrets français par OSS. Non, c'est trop long, c'est trop long, c'est trop long. Non, non, c'est trop long, non, non, c'est trop long. On passe à autre chose, ça me plaît pas, une autre idée, s'il te plaît. Blink, t'as un truc? Blink, t'as un truc, est-ce que t'as une idée de blague? Blink, t'as un truc? Mathieu Kassovitz, quand on vous invite en plateau, c'est bien sûr pour votre immense carrière, mais surtout parce qu'on espère que vous allez dire une grosse connerie qui va faire un gros buzz. Mathieu Kassovitz, quand on vous invite sur un plateau, donc je vous rappelle, le plateau c'est l'endroit où l'émission se passe, d'accord? C'est un peu comme la scène de l'émission de télé. Quand on vous invite sur un plateau, Mathieu Kassovitz, c'est parce que... Mathieu Kassovitz, quand on vous invite en plateau, c'est bien sûr pour votre immense carrière, mais... C'est parce que vous avez quelqu'un qui a une grande carrière, d'accord? Vous avez eu beaucoup de succès dans votre domaine, mais aussi... Surtout parce qu'on espère que vous allez dire une grosse connerie qui va faire un gros buzz. Mais surtout parce qu'on espère que vous allez dire une grosse connerie qui va faire le buzz. Donc, on espère que vous allez dire quelque chose et que c'est une connerie. C'est-à-dire, une connerie, c'est quelque chose qu'il fallait pas dire, d'accord? Peut-être c'est quelque chose de très très maladroit ou bien qui va faire scandale, d'accord? Les gens vont dire « Oh mon Dieu, c'est inacceptable ce qu'il a dit, c'est un scandale. » Et ça va faire le buzz. C'est quoi le buzz? C'est quelque chose qui devient viral sur les réseaux sociaux ou à la télé, d'accord? Faire le buzz. Donc en fait, là, ils sont en train de se moquer de Mathieu Kassovitz en disant que des fois, il dit des choses qui sont scandaleuse, problématique ou absurde ou stupide et du coup après il fait le buzz. Donc ils sont un peu en train de se moquer de la personne. Visiblement ça plaît à ce mec. Bien sûr pour votre... Mathieu Kassovitz, quand on vous invite en plateau, c'est bien sûr pour votre immense carrière, mais surtout parce qu'on espère que vous allez dire une grosse connerie qui va faire un gros buzz. Ça c'est drôle, tu vois, et j'aime, ouais, c'est bien, c'est vrai en plus. Et j'ai... Ça c'est drôle, tu vois. Ça c'est drôle, tu vois. Et j'aime, ouais, c'est bien. Ouais, c'est vrai. C'est vrai en plus. Ouais, c'est vrai en plus. Et juste là, en train de dire, c'est une bonne idée, c'est drôle, on est en train de se moquer de la personne, et en plus, c'est vrai, c'est assez représentatif de Kassovitz. Ça, c'est drôle, tu vois, et j'aime, ouais, c'est bien, c'est vrai en plus. Et j'ai ça aussi, ouais. Vas-y, on va, ouais. Mathieu Kassovitz, vous êtes un excellent scénariste. Ok, la suivante, on va la voir après, désolé, hein, ça va assez lentement, mais c'est assez chargé. On va s'arrêter ici. Dans les commentaires, mettez-moi simplement... Ça, c'est surtout parce qu'on espère... Mettez-moi, il y avait une bonne expression, c'était... Vous jouez un agent... Ah, mettez-moi juste le mot prune. Mettez-moi simplement le mot prune dans les commentaires et dites-moi dans votre langue comment on dit une prune, le fruit qu'on peut manger, d'accord? Comment on dit une prune dans votre langue. N'oubliez pas de laisser un like si vous pouvez. Et je vous rappelle que vous pouvez me soutenir, il y a les liens dans la description de la vidéo. J'apprécie. À plus, ciao, prenez soin de vous.